Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment j'ai perdu 250 000 euros avec mon agence l'année dernière. Donc tout ça, c'est arrivé dans le cadre d'un appel d'offres auquel on a répondu avec Horus Agency l'année dernière. Donc du coup, c'était une grande boîte avec laquelle nous, on travaillait déjà, qui nous a sollicité pour un appel d'offres et on a co-répondu à cet appel d'offres avec une autre agence qui s'appelle Commedia. Donc tout ça, ça a duré en tout, il me semble, du moment où on a commencé à créer le brief jusqu'à la réponse finale qu'ils nous ont donnée, ça a duré à peu près 2 mois. Donc je vais vous montrer comment du coup on a co-répondu avec Com à cette problématique-là. Et donc ce que je pense qu'on a bien fait dans notre réponse et ce que je pense qu'on a mal fait et qui du coup nous a coûté ces 250 000 euros et la victoire de cet appel d'offres. Que je précise, nous avons perdu en finale du coup face à une autre agence qui elle a obtenu la victoire. On va se retrouver derrière mon écran et je vais te montrer exactement la présentation finale qu'on a envoyée au client, donc que ce soit avec toute la stratégie qu'on a imaginée et aussi toute la budgétisation. C'est potentiellement un truc dont tu pourras t'inspirer si jamais un jour tu dois répondre à un appel d'offres ou en tout cas que tu te demandes comment ça se passe ou comment on formule une réponse face à ce genre de prestation. Donc le but c'est de t'apporter le maximum de valeur, de voir vraiment comment on répond à un appel d'offres de ce calibre-là sur ce genre de somme, que tu vois exactement la stratégie qu'on a imaginée et voir l'articulation d'une réponse, que ce soit de la stratégie jusqu'à la budgétisation. Surtout de comprendre, mais comme je te l'ai dit, ce qu'on a bien fait et ce qu'on aurait pu faire mieux pour potentiellement gagner cet appel d'offres. Alors je t'invite vraiment à prendre un cahier ou un Notion pour noter les éléments importants, parce que si jamais tu te positionnes sur des appels d'offres avec ton agence, c'est potentiellement un truc qui pourra te resservir. Allez, let's go, on y va. Du coup les gars, on se retrouve derrière mon écran. Donc là, je vous ai mis la presse finale qu'on a envoyée au client. Donc on a mis, je vous ai dit, un peu plus de mois, peut-être entre 1 et 2 mois, à partir du moment où, du coup, Mythic, maintenant vous savez le nom de l'entreprise, nous a contacté pour répondre à cet appel d'offres. Donc je vais vous dérouler la présentation. Je vais vous montrer exactement pourquoi on a fait ces slides-là, tout ça, même si c'est issu de plusieurs réunions avec Com, de pourquoi on l'a créé de cette façon, pourquoi on l'a agencé comme ça. Donc je vais dérouler les slides vraiment une à une et à chaque fois je vais expliquer soit le contexte, soit ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, tout ça. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter en commentaire du coup à les poser, je répondrai sous la vidéo si jamais vous avez besoin de précision concernant certains passages, parce que moi j'y pense plus ou quoi, c'est ok aussi. Du coup on arrive sur la première slide. Hop, il y a mon clavier qui n'est pas allumé. Le sommaire, donc en gros on l'a divisé en 6 parties. Donc présentation des équipes, parce que c'est important, donc du coup de présenter les équipes de Russes qui seront présentes sur le tournage, les équipes de com qui seront elles aussi présentes sur le tournage, les références. Donc là vraiment le but c'est de montrer la preuve sociale et ce que le domaine d'expertise du coup de com et le domaine d'expertise d'Horus, et du coup ce domaine d'expertise là il se transmet via nos références, donc via ce qu'on a déjà réussi à produire pour des entreprises qui sont soit similaires, soit des entreprises qui sont nos clients en fait, d'autres secteurs possiblement. Donc là le but des références c'est vraiment de montrer via de la preuve sociale ou via ce qu'on a déjà réalisé avant pour des entreprises soit similaires soit d'autres clients, qu'on est complètement capable de répondre à l'appel d'offres sur la qualité du service et le type de prestation qu'on propose. Donc après bien sûr on leur déroulera la stratégie, donc c'est-à-dire ce qu'on leur propose du coup pour mener à bien leur projet, l'organisation de cette stratégie, parce que pour le coup vous allez voir pour Mythic c'est quand même assez particulier. Enfin ils ont une méthode de fonctionnement qui est assez particulière. Évidemment en 5 la budgétisation et du coup après le planning de production, donc c'est-à-dire de l'idéation jusqu'à la production du contenu et après du coup le posting. Juste peut-être avant de présenter les équipes, je vais vous faire un élément de contexte. En gros, Mythic, ils tournent l'entièreté de leur contenu annuel sur quasiment quelques jours, voire une semaine de tournage par an. Du coup, sur cette semaine-là, vous allez le voir après, mais il y a quasiment plus de 1500 contenus qui sont créés sur quasiment 48 heures, 3 jours, une semaine grand maximum. Enfin, une semaine avec les déplacements et tout, donc ça fait 3 jours de tournage pour le contenu annuel. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être stratégisé et organisé à l'avance pour vraiment savoir exactement ce qu'on va faire pendant 3 jours, parce qu'après, on n'ira plus tourner, entre guillemets. Du coup, présentation des équipes. Donc, c'est nous qui répondions à l'appel d'offres en co-traitance avec Com. Du coup, on présente évidemment les 2 équipes. Donc, du coup, il y a Steve, qui est directeur opérationnel d'Horus. Il y avait moi-même, Benoît, qui est directeur marketing d'Horus. Il y avait Clément, du coup, qui est CEO d'Horus. Et il y avait Nelson, du coup, qui est notre vidéaste, des fois monteur et cadreur, du coup, qui nous suit
sur quasiment tous les tournages et qui a l'habitude de s'occuper de nos plus gros clients, donc nos clients les plus institutionnels. Donc voilà, on explique, on met une phrase de contexte, même si on a déjà travaillé avec Mythic avant, du coup ils nous connaissent. Donc après on présente l'équipe de com. Donc voilà. Donc voilà, ils ont mis une petite phrase de présentation, c'est une presse vraiment qu'on a co-construit. Donc on a mis tous les éléments qui allaient potentiellement entre guillemets participer au projet, ou en tout cas qui seront des parties prenantes dans la réponse de cet appel d'offres, et s'il est validé après, dans la production du contenu. Donc il y a Harold, Laureline, Lucille, Marie, Loïc, Sylvain, Pierre, Camille, Augustin et Hervé. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de réalisateurs, donc de gens qui vont être opérationnellement du coup impliqués dans le projet. Il y a une chargée de prod, une head of production, une head of agency et bien sûr Harold, le CEO de Com. Donc là, on met quand même des références clients des deux côtés pour montrer, même s'ils le savent déjà, c'est toujours bien de le rappeler, qu'on a quand même beaucoup de clients et qu'on a des clients qui sont un peu dans la même dynamique qu'eux, ou en tout cas qui sont dans la même sphère d'entreprise, donc c'est-à-dire des grosses boîtes en fait, des grosses boîtes ou des clients institutionnels. Donc nous avec Chorus, on a eu la chance de travailler avec Next City, Orange, Binance, La Poste, WeWork, des marques comme ça. On a des marques un peu plus tech, Amazon aussi. Donc ça leur montre en fait qu'on est capable potentiellement de délivrer des prestations pour des entreprises de leur taille, voire des entreprises plus grosses. Donc ça veut dire qu'on a l'habitude de traiter avec ce genre de boîte, avec les interlocuteurs et surtout sur des prestations qui correspondent à leur taille d'entreprise, quoi. Pareil, on met des références du côté com, donc Joko, Lacoste, Asus, Massif, Uber, EDEC, Black Market, L'Oréal, Crédit Mutuel. Donc pareil, que des gros noms. Au moins voilà, on assoit la preuve sociale des deux correspondants à cet appel d'offres. Donc, c'est-à-dire Horus et Com, on montre qu'on est capable, on met toujours de la preuve sociale même si les gens le savent. Et c'est vraiment dans le business d'agent, enfin dans tous les business du monde, mais dans le business d'agent, c'est vraiment un des trucs les plus importants, quoi. On met bien sûr des références. Donc là, le truc c'est qu'on peut pas mettre n'importe quelle référence. Donc il faut vraiment mettre des références qui correspondent à ce qu'ils vont potentiellement attendre de la prestation qu'ils vous demandent. Donc là, comme on a mis une référence de Omada, ils ont mis une référence de Adidas, de Kitok, et nous on a mis une référence de Nexity. Donc là, ça permet vraiment aux clients de voir potentiellement le type de contenu qu'on est capable de créer pour des marques du même calibre dans différents objectifs de campagne. Ça aussi, super important. Donc preuve sociale de on a travaillé avec eux, mais aussi preuve sociale de référence. Donc qu'est-ce qu'on a été capable de produire pour les marques qu'on vous a citées juste avant. Et du coup leur montrer que c'est qualitatif, qu'on est créatif, qu'on est sérieux et professionnel, quoi. Très important de faire ça. Et plus vos références en fait vont se rapprocher de la demande du client, plus le client se dira ah bon s'il l'a déjà fait, c'est exactement ce que je veux. Et il l'a déjà fait pour des boîtes qui ont à peu près ma taille, donc il n'y a pas de raison que si je lui donne de l'argent, en fait il n'arrive pas à délivrer la prestation. Donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer de mettre dans la tête du client avec ce genre de slide. Donc bien sûr après on stratégise le contenu. Donc c'est quoi la stratégie qu'on va dérouler par rapport à leur demande initiale. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En gros je vais vérifier après, mais de mémoire c'est ça, je crois que c'est 2-3 jours de tournage. Et on a 2600 photos à faire et 1500 vidéos à produire. Donc à produire bien sûr on va les monter dans les mois qui suivent le tournage. Mais en gros on tourne les 1500 contenus sur 2-3 jours de tournage et après on les montera. Donc on doit faire du coup en tout ça fait 3000, ça fait 4100 contenus. Si on prend photos et vidéos confondues. Donc c'est énorme sur 2-3 jours de tournage. C'est vraiment énorme et ça va nécessiter une organisation qui est vraiment quasiment millimétrée, quoi. Là on leur avait mis un petit bonus en plus parce que nous on avait déjà travaillé avec Mythic et du coup on s'entendait super bien avec eux, ils étaient très contents du taf qu'on réalisait sur TikTok avec eux, et du coup on leur avait proposé en plus une sorte de package qui était offert dans le devis. Donc c'est idéation plus réalisation plus post-production de 10 vidéos TikTok de entre 1 et 2 minutes qu'on allait réaliser lors du tournage et qu'on aurait monté quasiment en live pour montrer un peu les backstage et tout. Et du coup on aurait créé des concepts potentiellement pour faire ces 10 vidéos là, on leur offrait ces 10 vidéos là qu'ils auraient pu publier sur leur compte TikTok.
Ça, c'était un peu notre façon d'amener notre touche. On savait qu'ils aimaient bien notre travail, qu'ils kiffaient un peu les idées créatives qu'on avait. Donc, c'était une manière aussi de faire plaisir aux clients, vu qu'ils nous permettaient de répondre à cet appel d'offres. Là, on va passer sur la partie organisation. Donc voilà, le but c'était vraiment de définir comment on allait écrire et comment on allait faire l'idéation de tous ces contenus-là. Donc le but c'était de faire comprendre à Mythic que les réunions de travail se feraient avec les équipes russes comme et Mythic pour rassembler toutes les idées et les suggestions concernant la production de contenu. Donc vraiment, l'objet du truc c'était de cofonder en fait cette stratégie-là. Même si c'est nous qui sommes engagés, on peut pas être les seuls avec Com à décider des idées ou en tout cas à écrire les scripts. Il nous faut aussi un intermédiaire ou un interlocuteur, en tout cas côté marque. Donc le but c'était vraiment de rassembler toutes les idées. Après, certes, c'est nous qui aurons écrit les scripts, mais en tout cas de récupérer, si vous voulez, la matière grise de chez Mythic, parce qu'ils ont des divisions en interne qui s'occupent de ça toute l'année, qui sont très pertinentes, qui ont plein de bonnes idées et qui sont vraiment au cœur de la marque. Donc c'est important, peu importe le type de prestation, quand vous avez ce genre de client, ou en tout cas sur les appels d'offres, ou même peu importe, d'utiliser aussi le savoir du client. Il y a des boîtes peut-être où c'est pas possible, en tout cas sur les boîtes qui ont des divisions communication et marketing entières, évidemment utiliser les gens en interne pour vous aider à apporter des idées, plein de choses différentes, quoi. Donc vous voyez, on l'avait marqué, ces réunions permettent aux équipes de partager leurs perspectives uniques et leurs idées créatives qui peuvent être utilisées pour améliorer les campagnes de communication de Mythic. Donc le but c'était de faire 10 workshops de 1 heure chacun. Donc ça faisait à peu près, on n'aurait peut-être pas fait 1 heure, mais on aurait peut-être fait un peu plus, mais ça aurait fait entre 10 et 15 heures de workshop pour écrire et faire de l'idéation concernant les scripts. Donc en plus du travail que nous on aurait fait chacun de notre côté, ça aurait fait entre 10 et 15 heures de réunion en commun pour vraiment tout rassembler et aller vers quelque chose de plus pertinent, quoi. Là, le but c'est de montrer vraiment comment on allait faire le casting, parce que du coup, qui dit 1500 contenus, vous le verrez après, mais très important de choisir des acteurs. Parce qu'avec autant de contenu, en fait, c'est pas, pour le coup, c'est pas nous qui allons tourner, quoi. Donc là, il faut trouver des acteurs. Donc il faut du brief casting, il faut du scouting, il faut faire la réception des self-tapes et la sélection et la validation, du coup, des acteurs que l'on va choisir. D'où le rôle de Lucille ici et Marie, qui était Head of Production et chargée de prod. Donc pour le coup, c'est Marie qui potentiellement se serait occupée de ça. Dans ma mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc le but c'était déjà de présenter dans un premier temps les 3 catégories et les 7 nationalités. Donc déjà dans un premier temps, l'objectif c'était de présenter les profils qu'on avait entre guillemets présélectionnés par rapport aux objectifs de la marque. Donc ce qui était important, par exemple pour Mythic, qui nous avait sur lequel ils avaient vraiment appuyé dans la réponse à l'appel d'offres, en fait c'est le côté multiculturel et très hétérogène. Le but c'était vraiment de représenter les célibataires du monde entier potentiellement. C'était pas il nous fallait vraiment de toutes les nationalités potentiellement, parce que c'est un groupe qui est international, donc du coup j'ai pas précisé au début, maintenant du coup je le précise. Il y a 1500 contenus, enfin avec les photos du coup ça fait 4100, mais c'est les 1500 vidéos, il va pas y avoir que du français, quoi. Il va y avoir de toutes les langues. Donc le but c'était d'être présent dans les pays dans lesquels eux voulaient être le plus présents, quoi. Donc voilà, français, du coup 2 acteurs hommes, 2 acteurs femmes, espagnol un acteur homme, un acteur femme, anglais 2 acteurs hommes, 2 acteurs femmes, italien pareil, un homme, une femme, néerlandais un homme, une femme, allemand un homme, une femme. Polonais, donc je vous avais mis les âges, tranche d'âge 25-35 pour les premiers acteurs, 40 et plus pour le polonais, un homme, une femme, et senior, il nous fallait un homme, une femme français, un homme, une femme anglais, et un homme, une femme allemand. Du coup, chaque personnage doit être identifiable, mais pour autant avoir un style bien à lui. Toutes les ethnies, couleurs de cheveux, couleurs d'yeux doivent être représentées. Voilà, donc ça c'était très important pour Mythic de pouvoir représenter en tout cas tous les célibataires du monde, peu importe le style, la couleur de peau, les cheveux, les yeux, les nationalités, tout ça.
Donc là, on a mis un exemple de brief casting. Donc c'est vraiment la presse client. C'est pour montrer un peu le type de couple qu'on va aller rechercher. Après, du coup, on aurait fait le scouting des acteurs potentiellement. Qu'on aurait fait sûrement avec des agences externes. Ou alors, comme avait une capacité quand même à trouver des acteurs assez facilement. Que nous, Russes, on n'avait pas. Donc vous voyez encore une fois l'efficacité quand on correspond à l'appel d'offres. Parce que l'appel d'offres est tellement gros qu'il y a forcément des parties de la prestation où nous, on n'est pas experts. Donc il vaut mieux s'allier avec une autre agence en fait. Donc voilà, ça c'était un exemple de mood board pour les couples. Du coup, casting, donc écriture du brief de lieu, lancement du repérage, réception des photos, sélection et validation. Donc ça c'était vraiment expliquer comment on allait faire le casting. Donc ça c'était une partie que vraiment à détailler au client. Et après venait par exemple l'exemple de brief de lieu quoi. Donc là, encore une fois, tellement de contenu sur 2 jours qu'il vous faut une maison avec beaucoup de pièces, beaucoup d'ambiances différentes pour vraiment aller diversifier tous les contenus qu'on va créer. Donc, nombre de pièces requises, il faut forcément plus de 10 pièces. Nombre d'extérieurs requis, il faut 5 extérieurs, entre guillemets, il faut 5 parties extérieures qui soient distinctes. Donc, par exemple, une piscine. Par exemple une loggia, par exemple un jardin qui est à part de la piscine, vraiment des lieux, si on les filme, on voit que c'est des lieux différents quoi. Donc style européen moderne et localisation, du coup on avait trouvé la maison que vous voyez là à droite en Andalousie, et c'est un coin où ils avaient l'habitude de tourner les autres années, donc ils avaient déjà trouvé des trucs similaires là-bas. C'était aussi très facile d'aller en Andalousie. C'est pas comme si tout le monde devait aller aux États-Unis, donc plutôt rester vraiment en Europe quoi. Donc vous voyez, on avait marqué la maison devra regorger de pièces au style unique pour nous permettre de tourner de nombreux contenus faisant illusion de différents endroits. Cependant, le style de la maison en général devra être représentatif d'un style européen global et non reconnaissable d'un pays en particulier. Donc il faut quand même qu'il y ait un style européen global, mais vous voyez, il ne faut pas que l'intérieur de la maison soit typiquement français, typiquement allemand ou typiquement néerlandais ou typiquement espagnol. Il faut vraiment que ce soit assez général, que ce soit stylé mais assez général pour qu'en fait la globalité potentiellement de l'audience puisse s'identifier sans que ce soit trop rattaché à un seul pays. Donc c'est important quand on fait des trucs à l'international de bien mettre l'accent dessus. Évidemment c'est un lieu qu'on avait pré-regardé mais que la marque aurait dû valider, et elle aurait pu nous en proposer d'autres si elle en avait quoi. Là c'est peut-être la partie qui vous intéresse le plus, c'est la budgétisation. Donc du coup, tout ça, comment on l'articule en termes de budget, ligne par ligne, vous allez voir, c'est quand même assez détaillé, histoire que le client comprenne vraiment bien ce qu'il va payer potentiellement le prix de l'appel d'offres. Le prix de l'appel d'offres qui se situait, du coup, on avait, quand il y a des appels d'offres, en gros, normalement, il y a des budgets qui sont définis. Du coup, la marque fait un appel d'offres, elle dit, voilà, j'ai entre 200 et 400 000 euros de budget, voilà, il faut rentrer là-dedans, quoi qu'il arrive. Donc là, je crois qu'on avait entre 200 et 300 000 euros de budget sur l'appel d'offres. Et du coup, nous, on a collé à 250 à peu près. Et vous allez voir la budgétisation exacte, ligne par ligne, de ce truc-là. Donc voilà, pré-production, donc conseil et stratégie de contenu. Donc ça, c'est tout ce qui est idéation, du coup, écriture des scripts, tout ça pour les 1500 vidéos et 2600 photos tournées à l'iPhone. 10 workshops créatifs avec Mythique de 1 heure. Donc pendant les 10 workshops, vous vous doutez bien, il y a des éléments de ruche qui se seraient déplacés et des éléments de com qui se seraient déplacés. Du coup, forcément, c'est des choses qui se paient. On a bien rajouté dans la ligne de pré-production qu'il y avait 33% russe, 33% com, 33% mythique, c'est-à-dire en termes de présence. Donc c'était vraiment important qu'il y ait tout le monde, et on le rappelle ici. Donc ça, cette ligne-là de pré-production, elle est à 24 500 euros. Donc effectivement, je ne vous détaille pas le prix de Clément sur 2 heures et le prix de Harold présent, voilà. Mais en gros, sur la totalité du projet, ça faisait ça. La production, donc organisation d'un tournage sur 6 jours en Espagne, location du lieu, 4 filmmakers com et 4 filmmakers russes. Prestations Steve et Clément, matériel, personnes techniques, vlog de tournage, 2 photographes à boîtier. Donc là déjà vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez, on vous a dit on fait 1500 contenus, et en fait vous allez vous rendre compte le nombre de personnes qu'il y a derrière. Du coup sur 6 jours, en fait c'est énorme. Il y a quasiment 8 filmmakers
Donc c'est un film, quoi. C'est une équipe de prod. C'est pas un film hollywoodien non plus, mais c'est une équipe de prod, quoi. Donc il y a 8 personnes qui filment en continu toute la journée. Il y a 2 associés de chez Horus. Il y aurait potentiellement eu 2 head-off de chez Com aussi en plus pour chapeauter le truc, plus un chargé de prod. Il y a tout le matériel, il y a le personnel technique. Donc il faut penser aux lumières, au son, au maquillage. Et il y a sûrement des trucs auxquels je pense pas. Oui, des filmmakers aussi qui vloguent le tournage pour faire le making-of. Les photographes à boîtier. Évidemment la location du lieu. Et donc ça, sur un total de toutes ces personnes-là sur 6 jours, on arrive à 169 000 euros. Il y a les 30 acteurs aussi. Donc scouting, prestation de 30 acteurs pour 6 jours. Donc là, ça veut dire qu'on monopolise 30 personnes, donc acteurs pour 6 jours de travail quasi plein. Il y a les droits à l'image, donc on leur paye évidemment leur droit à l'image, le fait de pouvoir utiliser ce contenu, entre guillemets, ad vitam aeternam pour la marque. Et du coup, VO pour 20 acteurs. Et donc ça, on arrive à 50 000 euros. Et du coup, on va le détailler dans la slide suivante. Mais ça nous faisait un total, en gros, on a répondu à l'appel d'offres sur une somme de 244 000 euros 143. Donc du coup, ce qui nous fait un total de 244 143 euros hors taxe. Donc je vais vous détailler dans la slide suivante, mais du coup, on a répondu à cet appel d'offres sur cette somme-là. D'où le titre de ma vidéo, j'ai perdu 250 000 euros avec mon agence. Parce qu'on arrivait en finale de cet appel d'offres, donc on était concurrent face à une seule agence à la fin, et on a perdu cet appel d'offres. Ce qui aurait pu quand même faire, comme vous le voyez, alors après... Du coup, il y avait Com qui touchait de l'argent aussi. Il y a beaucoup de frais. Mais ça aurait fait une très belle augmentation du chiffre d'affaires et quand même du bénéfice pour nous. C'était une belle prestation. Et en plus de la belle prestation en termes financiers, ça aurait été super cool pour nous de pouvoir travailler avec Mythic sur ce projet, de pouvoir dire qu'on a travaillé avec eux et qu'on a fait ce genre de prestations. Et du coup, ça vous fait basculer aussi dans un autre monde d'arriver sur ce genre de truc. Après, vous vous doutez bien que ça aurait été plus facile d'aller récupérer d'autres appels d'offres, en tout cas des nouveaux, en disant, mais voilà, nous on a déjà été capable de faire ça pour Mythic, et de répondre à ce genre de prestations sur des niveaux importants comme ça. Donc voilà, je vous détaille le budget de production. Et vraiment, vous le voyez au niveau des derniers chiffres, mais tout a été calculé vraiment à l'euro près pour le coup, quoi. Donc équipe de production, directeur de prod, assistant de production et régisseur, 21 456 euros. Équipe technique, on a 2 photographes sur 6 jours, 8 filmmakers plus assistants, prestation de Clément et Steve sur 6 jours, réalisation BTS, 3 coiffeurs et maquilleurs. Du coup, vous voyez, bon, j'ai rien oublié. 90 000 euros, 90 107 euros. Matériel, donc iPhone, matériel photo, boîtier, batterie, optique, matériel nomade, filmmaker, petite light, grip, driver, 24 000 euros. Pourquoi on tourne à l'iPhone ? Pour être beaucoup plus authentique en fait. Et c'était une demande de la part de Mythic qui avait l'habitude de tourner leur contenu à l'iPhone. Lieu, donc évidemment, location des lieux, autorisation de tournage. Donc là, on était à 28 800 euros. Donc vous voyez, déjà sur les 250 000, dites-vous, il y a au moins 30 cas déjà de location de lieu, quoi. Et voilà, il y a quasiment aussi 30 cas de matériel, quoi. Donc déjà, il y a 60 cas qui sautent facile, quoi. Régie, véhicule et permis consommable. Donc évidemment, il faut bien que les gens mangent sur la semaine et se déplacent. Et du coup, on est à 5 280 euros pour cette ligne-là. Charges et frais généraux, donc 8%, calculés sur la pré-production et la production. 15 500 euros. VHR, 8 filmmakers plus équipe de production, 21 000 euros. Et du coup, bonus, donc ça c'est ce qu'on offrait. Nous, c'était notre petit plus, donc avec Com, on a décidé d'utiliser l'expérience. Donc avec Com, on a décidé d'utiliser l'expertise de Russe en fait. Pour offrir ce petit bonus parce qu'on savait que ça leur ferait plaisir. Donc idéation, scripting, réalisation, post-production de 10 vidéos TikTok complète avec DA de Mythic et acteurs du tournage comme personnages. Donc voilà, chez Horus, nous on facturait à peu près 1000 euros la vidéo, donc du coup ça faisait 10 000 euros hors taxe de vidéo TikTok, et du coup c'est un truc qu'on offrait dans le devis général, quoi. Ensuite arrive la partie planning, donc comment on va articuler tout ça en termes de délai, de timeline pour que du coup ça match, quoi.
Donc 6 février, validation du budget global et de la collaboration. Donc je crois que c'était à peu près le moment de la réponse à l'appel d'offres ou je sais plus. Février-mars, donc le but c'était en un mois d'écrire, c'était quand même de le faire assez vite, quoi, d'écrire et de faire l'idéation des vidéos et des photos sur un mois. Donc se faire vraiment des grosses sessions de travail sur 3 semaines pour aller vite. 31 mars, valider tous les contenus potentiellement, repartir, faire des retours et en gros remodifier des contenus selon les retours de la marque. Avril-mai, du coup, production et organisation du tournage. Donc là, c'est vraiment gérer tout le projet, mettre tout le monde en branle-bas de combat, dire voilà, en juin, on a la date. Donc on voyait en juin, tournage 5-6 jours. On a la date en juin, on part là, ok, maintenant on organise tout et on fait en sorte que tout soit carré pour gagner du temps après, lors du tournage, quoi. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était la présentation qu'on a fait au client. Donc du coup, ça, c'était la présentation qu'on a fait au client et avec laquelle on a perdu en finale de cet appel d'offres face à une autre agence. Donc du coup, on a perdu un contrat à 250 000 euros. Vous voyez, un contrat en plus qui nous aurait pris pour le coup, donc un peu plus de travail, mais qui nous aurait pris en gros, c'est pas un truc qu'on aurait fait tous les mois pour un client, quoi. On aurait fait un tournage en juin et du coup ça aurait fait un appel d'offres à 250 000 euros. Donc c'était quand même super intéressant de bosser sur le projet. Et on l'a perdu pour moi. Alors après, il nous a été évoqué des raisons, mais c'est des raisons on peut pas toujours savoir exactement. En tout cas, pour moi, là où on a été bon, c'est que on avait, je pense, on était meilleur que l'autre agence en termes de créativité, parce que pour le coup, Com sont très très forts en vidéo, vraiment ils ont une expertise vidéo en termes de production qui est colossale, donc ils auraient su gérer le tournage vraiment avec brio, et nous on est très très fort en termes de créativité, d'idéation et de script pour trouver des concepts qui deviennent viraux, qui marchent. Donc je pense que vraiment la liaison de ces deux compétences en fait aurait été un banger absolu pour eux, quoi. Donc je pense qu'ils ont vraiment kiffé ce côté créativité et en même temps du coup on s'allie à Com pour la production. Par contre, ce qui a manqué, et du coup ça nous a été dit après, et je l'avais remarqué, mais bon, on espère toujours que ça passe un peu à l'as, c'est qu'en fait on manquait d'expérience sur ce genre de projet. Et du coup ils ont préféré prendre une agence qui eux avaient déjà travaillé sur ce genre de tournage et qui avait déjà réalisé des prestations vraiment similaires pour des grands groupes ou des plus grosses boîtes. Donc vous voyez, nos références, donc comme on a des très belles références et tout, mais ils ont trouvé que ça correspondait pas exactement au type de prestation que eux attendaient. Ce qu'on avait déjà fait. Donc ils étaient complètement conscients de notre expertise potentielle vu qu'on est arrivé en finale, mais par contre, vous voyez, ils se sont dit ah, c'est quand même un peu dangereux de les prendre, on va peut-être prendre des gens qui sont moins créatifs qu'eux, mais qui ont déjà travaillé sur ce genre de projet pour être sûr que ça se passe bien. Donc vous voyez la réflexion de la marque qui a préféré sécuriser le projet, en mode ok, on prend des gens qui ont vraiment travaillé sur ce type de prestation bien précise parce que c'est des tournages compliqués, c'est des gros trucs à organiser, plutôt que de prendre des gens qui sont potentiellement, et encore une fois ça n'engage que moi et c'est mon avis, qui sont potentiellement plus créatifs et qui ont plus d'idées. Donc à mon sens c'est pour ça qu'on a perdu cet appel d'offres, quoi. Ce qui nous a pas empêché de rebosser avec eux après sur d'autres projets. Et du coup ça a été un super truc à faire avec Com. Déjà on s'est régalé à co-créer le truc avec Com et on a vu leur professionnalisme et c'était trop cool de bosser avec eux. Et c'était aussi très cool de se penser sur ce genre de projet. Perso, là vous voyez c'est moi qui ai fait la presse. Alors j'ai bossé sur l'idéation mais pour le coup c'est plutôt Clément et Steve qui s'en sont occupés. Moi j'ai randonné 2-3 idées, j'ai fait la présentation parce que du coup je suis plus au marketing, c'est pas moi qui ai créé les scripts. Mais je me suis régalé à bosser là-dessus et à du coup créer une présentation comme ça qui allait répondre à un truc aussi gros, qui allait être présenté en clientèle et tout. Donc franchement c'était trop cool, on l'a perdu, pas grave, on a perdu un contrat de 250 000 euros, on en a perdu d'autres, on en a gagné d'autres. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez pu noter des choses et voir des trucs qui étaient quand même assez important et qu'on n'a pas l'habitude de voir sur internet. Vous voyez, la réponse aux appels d'offres, c'est une technique qui est sous-cotée de ouf pour les agences et dont personne ne parle. Donc quand vous avez votre agence et que vous allez commencer à grossir, répondre à des appels d'offres, ça peut être un moyen de faire exploser votre chiffre d'affaires qui est vraiment énorme. Donc ça demande juste du travail de grand compte, mais par contre c'est une super technique pour trouver des contrats qui sont super intéressants pour vous, quoi.
Donc voilà les gars, j'espère que vous avez pu en tirer quelque chose, que ça vous a apporté de la valeur. Je suis peut-être allé un peu vite par certains moments, donc faut pas hésiter à revenir, à mettre sur pause, à noter ce qui vous intéresse. Et du coup, je vous dis merci à tous de m'avoir écouté. Et surtout, vous oubliez pas, si jamais vous voulez réserver un appel stratégique pour savoir où en est votre agence, ou si vous voulez lancer votre agence, vous l'avez pas. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez réserver un appel stratégique avec Clément ou moi dans la bio. Donc si jamais vous avez une agence qui fait déjà entre 10 et 50 000 de CA par mois sur les 3 derniers mois, on accompagne des agences pour les booster jusqu'à 100 000 euros par mois avec Clément. Et si jamais pareil vous voulez lancer votre agence et que vous n'avez pas encore votre premier business et que créer une agence, c'est un business qui potentiellement vous intéresse, et bien pareil vous pouvez réserver un appel aussi. Donc tout ça c'est dans la bio. Je vous dis à plus les gars et au charbon.